La force créatrice de la pensée et de la parole est la clé de voûte pour percer les mystères de la vie prospère. Florence Scovel Shinn, la pionnière métaphysique dont les enseignements résonnent avec une clarté intemporelle, nous a légué la compréhension fondamentale que l'existence n'est pas un simple hasard, mais plutôt un jeu régi par des lois spirituelles précises. Le titre que nous nous proposons d'explorer, ce qui se passe maintenant peut définir votre Noël, n'est pas une hyperbole dramatique, mais l'application la plus pure de la loi de l'attraction et de la loi des semences et de la récolte. Nous sommes habitués à considérer Noël comme un événement futur, un point fixe dans le calendrier que nous attendons passivement, avec l'espoir qu'il apporte avec lui joie, abondance et harmonie familiale. Cependant, cette vision est fondamentalement passive et ignore le pouvoir indéniable qui réside dans le moment présent. La vérité est que votre Noël, et d'ailleurs tout objectif ou désir que vous chérissez, est méticuleusement construit par vos choix mentaux, émotionnels et verbaux d'aujourd'hui. Il n'y a pas de séparation entre le « maintenant » et le « futur », ils sont intrinsèquement liés comme cause et effet dans un continuum énergétique. Shinn enseignait que l'esprit est comme un jardin fertile, et que les pensées sont les graines. Si en ce moment vous semez l'inquiétude, le stress, la peur des dettes ou l'attente de conflits familiaux, c'est exactement cette récolte que votre subconscient, le sol de votre vie, fera germer et présentera comme votre réalité. Noël, dans ce contexte, devient simplement la scène où la pièce que vous avez répétée les mois et jours précédents sera jouée. La négligence d'utiliser la parole et la pensée avec sagesse est la plus grande erreur que l'on puisse commettre dans le jeu de la vie. Il est crucial de comprendre que l'univers ne distingue pas entre le désir et la peur. Il répond à la charge énergétique et à l'image mentale que vous entretenez le plus fréquemment et avec le plus d'intensité. Si la peur de la pénurie financière pour les fêtes de fin d'année est plus forte et plus alimentée que la foi en la provision divine, la pénurie se manifestera. Le défi, par conséquent, est de transcender la réaction automatique aux problèmes apparents et de semer intentionnellement la joie, la paix et l'abondance maintenant. La maîtrise de Florence Scovel Shinn réside dans sa capacité à simplifier des lois spirituelles complexes, les transformant en outils pratiques de manifestation. Elle nous invite à sortir de l'état de victime des circonstances pour assumer le rôle de maître et d'architecte de notre propre vie. Et le premier pas dans ce voyage de maîtrise est la reconnaissance que le moment présent est le seul point de pouvoir. En nous concentrant sur l'élévation de la vibration du maintenant à travers des affirmations positives, le pouvoir de vos paroles, des actes de gentillesse et la pratique de la gratitude inconditionnelle, nous envoyons en fait un ordre clair et inébranlable à l'univers sur ce que nous désirons recevoir. Voulons-nous un Noël rempli de rire? Nous devons rire et ressentir de la joie aujourd'hui. Voulons-nous l'abondance? Nous devons donner et nous sentir abondants aujourd'hui. Cette préparation spirituelle et mentale est la véritable et unique garantie d'un avenir festif et prospère. Votre réalité de demain est écrite par votre attitude d'aujourd'hui. C'est un appel à la responsabilité, mais, par-dessus tout, une invitation à la liberté de modeler votre destin avec une foi inébranlable dans le potentiel créatif inhérent à chacun de nous. Votre toile de Noël est déjà blanche, mais vos peintures sont vos choix d'aujourd'hui. L'un des enseignements les plus profonds et les plus exigeants de Florence Scovel Shinn est l'impératif pour l'individu de nettoyer le terrain avant de pouvoir semer une nouvelle réalité. Ce nettoyage n'est pas superficiel, il plonge dans les profondeurs de notre subconscient, là où résident les schémas de pensée et les ressentiments qui ont le pouvoir de saboter même les affirmations les plus ferventes. Lorsque nous parlons de définir votre Noël maintenant, nous ne parlons pas seulement de pensées positives momentanées, mais de l'éradication des vieux archétypes de frustration et de pénurie que nous associons souvent aux festivités. Beaucoup d'entre nous portent des cicatrices de Noël passé, déception, querelles familiales, la douleur de l'absence d'être cher, ou le sentiment constant de ne pas avoir suffisamment de ressources. Ces mémoires douloureuses agissent comme des programmes cachés, projetant une ombre d'attente négative sur toute célébration future, quelle que soit la sincérité avec laquelle nous tentons de manifester quelque chose de différent. Le subconscient, étant le serviteur fidèle de l'esprit conscient, aura tendance à répéter les anciens schémas à moins qu'il ne reçoive une nouvelle et ferme directive. Pour Shinn, le pardon est le solvant universel qui désintègre ces blocages. Le pardon n'est pas un acte altruiste que nous faisons pour autrui, mais un acte d'autopréservation et de libération. Retenir des ressentiments, des rancœurs ou le sentiment d'injustice du passé équivaut à tenir un poids qui empêche l'ascension de notre vibration. Et dans le contexte de Noël,
cela devient doublement crucial. Si vous espérez trouver la paix et l'amour dans votre foyer, mais que vous gardez encore rancune envers un membre de votre famille pour quelque chose qui s'est produit il y a des années, cette énergie stagnante agira comme un champ de force négatif. La promesse divine de provision et de bonheur ne peut se manifester que dans un espace libre de disharmonie. Par conséquent, l'action la plus puissante que l'on puisse entreprendre maintenant pour garantir un Noël radieux est la déclaration de pardon inconditionnel. Il est nécessaire de libérer toutes les personnes, situations et, crucialement, soi-même, de toute culpabilité ou erreur passée. Il ne s'agit pas de justifier l'erreur, mais d'ôter le pouvoir destructeur que la mémoire de l'erreur a sur votre présent, par conséquent, sur votre futur. Shin nous rappelle que, spirituellement, il n'y a pas de perte. Tout ce qui semble avoir été volé, perdu ou refusé peut être restauré. Mais cette restauration exige que nous cessions de regarder en arrière avec douleur. La loi du karma, ou ce que l'on sème on récolte, exige que nous mettions fin au cycle de rancœur pour que de nouveaux cycles de bénédiction puissent commencer. Le travail est interne. Visualisez votre subconscient comme un placard poussiéreux et décidez de le nettoyer avant que les invités n'arrivent. Déclarez à voix haute, avec la fermeté de la foi, je pardonne complètement et me libère de tout ressentiment. Que toute situation de disharmonie passée soit dissoute maintenant par l'amour divin. Mon Noël est parfait, rempli de paix, car mon cœur est libre de jugement. Cet acte de purification mentale et émotionnelle est la véritable préparation pour les fêtes, garantissant que la joie manifestée soit authentique et durable, et non pas seulement un masque temporaire. En nettoyant le passé, vous ouvrez le canal pour que le pouvoir créatif du maintenant définisse un avenir d'harmonie et de provision illimitée. Pour que votre Noël soit véritablement abondant, non seulement en esprit, mais aussi en provision matérielle, que ce soit pour les cadeaux, un festin copieux ou la simple tranquillité financière, il est impératif de maîtriser la loi de la provision divine, telle que Florence Scovel Shinn l'a formulée. La plupart des gens commettent l'erreur de se concentrer sur le manque d'argent pour les festivités, voyant Noël comme une ponction sur les ressources plutôt qu'une opportunité de manifestation. Cette mentalité de pénurie est le plus grand blocage au flux de la richesse, car, selon Shinn, l'univers est un fournisseur illimité et immédiat, et la seule chose qui empêche la réception est la croyance en la limitation. L'inquiétude constante concernant « comment vais-je payer pour cela ?» ou « je n'ai pas assez » est une affirmation négative répétée, que le subconscient capte et transforme en réalité manifestée. Au lieu de calculer la pénurie, la maîtrise réside dans la déclaration de la provision. Shinn enseignait que nous devons agir comme si, c'est-à-dire adopter l'attitude mentale de celui qui est déjà abondant et qui a une confiance totale que son besoin sera satisfait. Le secret central de la provision, tel que révélé par Shinn, réside dans la loi du don et de la réception, ou loi du cercle magique. La stagnation financière est souvent le résultat d'un flux interrompu. Si vous êtes financièrement serré, l'impulsion naturelle de l'esprit limité est de retenir ce que vous avez. Cependant, la sagesse spirituelle suggère le contraire, pour que l'argent entre, il doit d'abord sortir, que ce soit par la charité, une dîme, ou un cadeau donné avec joie et le sentiment d'abondance. Cet acte n'est pas une transaction financière, mais une reconnaissance métaphysique que la source de votre richesse n'est pas votre emploi ou votre compte bancaire, mais l'univers illimité. En donnant, vous affirmez, je fais confiance à ma source. J'ai assez pour partager. Pour Noël, cela se traduit par planifier des cadeaux et des actes de gentillesse non pas avec le poids du sacrifice, mais avec la joie de l'attente d'un retour multiplié. Votre attitude dans l'acte d'offrir, l'émotion de générosité que vous irradiez maintenant, définit l'abondance qui refluera vers vous avant et pendant la période des fêtes. De plus, il est vital d'abandonner l'inquiétude concernant la méthode par laquelle la provision viendra. L'esprit humain est linéaire, il ne peut imaginer que des chemins logiques et prévisibles, comme une augmentation de salaire. Le pouvoir infini, cependant, opère par des voies surprenantes, inattendues, que Shinn appelait le plan divin. S'inquiéter de savoir comment l'argent apparaîtra pour couvrir les dépenses de Noël, c'est usurper le travail de l'infini, le limitant. Votre rôle, votre travail dans le maintenant, est simplement celui de l'affirmation et de la foi inébranlable. Une affirmation puissante, tirée des enseignements de Shinn, je fais confiance à l'esprit pour une provision immédiate, abondante et surprenante. Ma réserve est illimitée et immédiate.
Le divin pourvoyeur est aux commandes et mon portefeuille est le coffre au trésor de l'infini. En adoptant cette posture mentale, vous coupez l'énergie de la peur et du calcul limité, vous connectant au courant constant de l'abondance cosmique. Définissez l'abondance de votre Noël maintenant par votre foi inébranlable en la provision illimitée. Si la paix et l'harmonie familiale sont le cadeau le plus désiré pour votre Noël, alors votre imagination est l'outil le plus puissant que Florence Scovel Shinn nous offre pour les manifester. L'esprit subconscient ne fait pas de distinction entre une expérience vécue et une expérience vivement imaginée. Par conséquent, ce que vous choisissez de voir et de ressentir maintenant, sur la scène de votre esprit, est la répétition générale qui définira la première de votre Noël. La grande majorité des gens, à l'approche de la période des fêtes, utilisent l'imagination de manière destructive, revivant mentalement des conflits passés ou anticipant des discussions. Ils voient la tante se plaindre, le cousin irritant et la disharmonie s'installer à la table du réveillon. C'est la manière la plus efficace et garantie de manifester exactement ce que l'on craint, car la loi de l'attraction ne répond qu'à l'image dominante soutenue par l'esprit. Pour que le maintenant définisse un Noël de paix, il est nécessaire que nous assumions la discipline d'utiliser l'imagination de manière créative et constructive, un principe que Shinn appelait « ne voir que la perfection ». Cette pratique exige un effort conscient pour rejeter l'image du chaos et la remplacer par l'image de l'ordre divin. Votre travail aujourd'hui est de visualiser le réveillon de Noël parfait, non pas en termes de décoration ou de nourriture, mais en termes de la qualité de l'énergie présente. Voyez et ressentez l'atmosphère légère, remplie de rires sincères et de conversations édifiantes. Allez au-delà de la simple visualisation et plongez-vous dans le sentiment. Shinn nous a enseigné que le sentiment est le secret, c'est le carburant qui propulse l'image mentale vers la manifestation. Ressentez la chaleur de l'acceptation mutuelle, la joie de l'union et la paix qui dépasse toute compréhension humaine. Votre sentiment maintenant est la signature vibrationnelle qui attirera les événements et les attitudes nécessaires pour reproduire cette même sensation dans le futur. La maîtrise de la manifestation, selon Shinn, réside dans le fait de vivre le résultat final. Il ne s'agit pas de visualiser le processus, ce que vous ferez pour que la paix se produise, mais le fait accompli, la paix est déjà établie. Lorsque vous vous surprenez à vous inquiéter d'éventuels accrochages familiaux, utilisez le pouvoir de la parole pour interrompre le schéma négatif et activer immédiatement l'image mentale de la perfection. Par exemple, affirmez « L'amour divin coule à travers moi, dissolvant toute imperfection et toute résistance sur mon chemin. Ma maison est le temple de la paix. Je ne vois que le Christ en chaque personne, et chaque personne me voit à travers les yeux de l'amour. » Répétez cette affirmation et maintenez la vision de l'harmonie jusqu'à ce que le sentiment d'anxiété se dissipe. Le pouvoir de votre imagination est votre sceptre, et la manière dont vous l'utilisez au présent déterminera si vous aurez un Noël de chaos répété ou un Noël de miracle d'harmonie. En peignant le tableau mental de la paix maintenant, vous êtes, en fait, en train d'envoyer des ordres irréfutables à l'infini pour que ce soit votre expérience manifestée. La gratitude, dans la philosophie de Florence Scovel Shinn, n'est pas seulement un geste poli de remerciement après avoir reçu une bénédiction, c'est le catalyseur énergétique qui précède et précipite le miracle. C'est la reconnaissance immédiate et inconditionnelle que la provision divine est déjà en route, ou même déjà reçue, même si les sens physiques ne l'aperçoivent pas encore. La grande erreur qui empêche beaucoup de gens de manifester un Noël parfait réside dans leur conditionnalité, je serai reconnaissant quand l'argent arrivera, ou je serai heureux quand la famille arrêtera de se disputer. Shinn, au contraire, enseigne que nous devons inverser cette équation, la gratitude est la foi en action, la preuve que nous avons déjà accepté notre bien. En nous sentant reconnaissants maintenant pour la paix et l'abondance d'un Noël qui n'est pas encore arrivé, nous activons la loi du vide dans l'univers, garantissant que l'espace mental et émotionnel que nous remplissons de gratitude soit rempli par la manifestation correspondante. Pour définir votre Noël maintenant, l'exercice de la gratitude inconditionnelle devient un travail de maîtrise spirituelle quotidienne. Cet exercice implique de cesser de regarder les circonstances actuelles de pénurie ou de disharmonie, au lieu de cela, de se concentrer délibérément sur tout ce qui est bon et tout ce que vous souhaitez manifester. Créez une liste mentale ou écrite de tout ce pourquoi vous êtes déjà reconnaissant en ce qui concerne votre Noël, même si cela semble une fantaisie dans le présent. Remerciez pour le parfait repas de Noël, servi dans l'harmonie et la joie. Remerciez pour les cadeaux inspirés et l'abondance qui a coulé vers vous avec facilité.
remerciez pour la santé et la vigueur pour profiter pleinement de la saison. Cette anticipation joyeuse est ce que Shin appellerait le traitement ou la préparation spirituelle. Vous agissez avec la foi que l'ordre a été donné et que le miracle est en production. La gratitude, dans ce sens, est le langage de l'esprit avec lequel vous communiquez votre certitude inébranlable. L'impact de la gratitude dans le moment présent est profondément pratique. Lorsque vous vous concentrez sur la gratitude, vous élevez votre fréquence vibrationnelle. La peur, l'anxiété et l'inquiétude ne peuvent résider que dans des basses fréquences. En vous élevant à la fréquence de la gratitude, vous devenez imperméable aux énergies de stress et de pénurie typiques de la période de fin d'année. Shin affirme, la gratitude est le lien de jonction entre l'âme et la provision. Ce dont nous sommes reconnaissants se multiplie. Si vous êtes reconnaissant pour la petite somme que vous possédez, l'infini le comprend comme un signal pour multiplier cette somme. Si vous êtes reconnaissant pour la paix momentanée dans votre maison, cette paix sera étendue. Le pouvoir de la gratitude maintenant n'est pas seulement d'améliorer votre humeur, mais d'altérer fondamentalement la matrice de votre réalité future. C'est l'acte de foi le plus puissant que vous puissiez pratiquer pour garantir que votre Noël soit le reflet de votre attente la plus élevée et la plus joyeuse. L'un des principes les plus paradoxaux, mais essentiels, dans les enseignements de Florence Scovel Shinn est le pouvoir de la non-résistance. Souvent, lorsque nous essayons de manifester un Noël joyeux et abondant, nous rencontrons de la résistance dans les circonstances extérieures, dettes inattendues, conflits familiaux qui semblent ressurgir, ou le sentiment accablant de stress. La réaction naturelle de l'ego est de lutter contre ces problèmes, d'essayer de les résoudre par la seule force de la volonté ou de déplorer leur existence. Cependant, Shin avertissait que ce à quoi l'on résiste, persiste. L'énergie que vous mettez dans la lutte contre un problème est la même énergie qui le maintient solidifié dans votre expérience. En luttant contre la peur de la pénurie, vous affirmez, en fait, la réalité de la pénurie. En résistant à l'irritation d'un membre de la famille, vous garantissez que cette irritation sera amplifiée. Pour définir votre Noël maintenant, avec harmonie et facilité, il est fondamental d'appliquer la loi de la non-résistance dans le moment présent. Cela ne signifie pas la passivité, mais plutôt un abandon actif à l'ordre divin. Cela signifie que, face à une situation qui semble menacer la paix de votre futur Noël, par exemple, une facture élevée inattendue, vous refusez de paniquer ou d'émettre une affirmation de désespoir. Au lieu de cela, vous déclarez calmement, cette situation est l'erreur de l'esprit mortel et n'a aucun pouvoir pour voler ma paix ou ma provision. J'abandonne ce fardeau à l'infini. Ma provision divine est immédiate, et je marche en non-résistance vers ma plus haute réalisation. La non-résistance est l'acte de retirer votre énergie de lutte du problème, lui permettant de se dissoudre naturellement par manque d'attention et de concentration. En faisant cela, vous ouvrez le canal pour que la solution inattendue, le chemin surprenant de Dieu, se manifeste. Shin comparait la résistance à un barrage, l'eau, le bien, la provision, est là, mais votre lutte et votre peur bloquent le flux. Pour débloquer le canal et permettre à la joie, à la paix et à l'argent de couler vers votre Noël, vous devez vous abandonner au moment présent et faire confiance qu'une force supérieure travaille en votre faveur. Le travail maintenant est de pratiquer la paix face au chaos apparent. Si la disharmonie surgit aujourd'hui, bénissez la situation, déclarez que l'ordre divin a été établi et ramenez votre concentration aux affirmations de perfection. C'est votre attitude de foi inébranlable et votre refus d'être ébranlé par l'apparence qui définissent le résultat festif. Votre Noël sera défini par votre capacité à vous détendre et à faire confiance, sachant qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, c'est-à-dire qu'aucun problème temporaire n'aura le pouvoir d'annuler le plan divin de paix et d'abondance pour vous. La non-résistance est la plus grande preuve que vous croyez vraiment au pouvoir infini. Le nom de votre chaîne, le pouvoir des mots, trouve sa résonance la plus pure dans la doctrine de Florence Scovel Shinn. L'auteur métaphysique a souligné que le destin n'est pas défini par des événements, mais par la parole prononcée, car elle est le verbe lui-même, l'énergie créatrice en action. Pour définir votre Noël maintenant, votre outil le plus puissant est votre bouche. Shinn enseignait que la parole est votre sceptre de domination, et chaque déclaration que vous faites, positive ou négative, est un commandement direct au subconscient et à l'infini. Le problème est que la plupart des gens utilisent leur pouvoir de la parole de manière inconsciente et destructive, déclarant des peurs et des limitations au lieu de déclarer des miracles et la provision.
Je suis épuisé par les achats de Noël, nous n'avons jamais la paix à cette période. Je ne peux pas me permettre tout cela, sont des exemples de décrets négatifs qui créent activement votre futur indésirable. Pour inverser ce cycle et garantir que le maintenant crée un Noël parfait, vous devez pratiquer la vigilance verbale implacable. Chaque mot doit être choisi comme un artiste choisit une couleur précieuse pour un chef-d'œuvre. Shin nous instruit à utiliser des affirmations qui placent déjà le bien dans un état de fait accompli. On ne doit pas dire « j'espère avoir la paix à Noël », car cela place la bénédiction dans un futur incertain. Le décret correct doit être au présent et avec autorité. Mon Noël est maintenant une manifestation parfaite de joie, d'harmonie et de provision divine. L'utilisation du mot « maintenant » est cruciale, car elle aligne votre manifestation avec le seul point de pouvoir que vous possédez. Les mots doivent être chargés du sentiment de certitude, enlevant toute trace de doute ou de « si ». Le travail pratique du moment présent, votre travail en tant que créateur de votre Noël, est d'avoir un ensemble d'affirmations inspirées, prêtes à être utilisées comme une clé maîtresse, chaque fois que le doute ou la peur surgissent. Par exemple, si l'inquiétude financière vous assaille, déclarez « Le Noël divin se manifeste dans ma vie à travers une réserve inattendue et illimitée. Je suis un aimant irrésistible pour la richesse du royaume. » Si la perspective de conflit familial apparaît, décrétez « L'amour divin purifie et bénit. Mon Noël est sous la loi de l'ordre divin, seul le bien peut se manifester. » En utilisant ces décrets dans le maintenant, vous réécrivez le scénario de votre Noël, établissant de nouvelles et élevées attentes pour l'univers à accomplir. Rappelez-vous, le pouvoir de la parole est littéral. Ce que vous déclarez aujourd'hui est ce que l'infini fera tout pour manifester dans le futur. Utilisez vos mots pour bénir, déclarer la perfection et, ainsi, définir votre Noël le plus magique et le plus abondant. La plus grande barrière entre l'affirmation puissante et la manifestation tangible de votre Noël parfait est le manque de foi inébranlable, le principe que Florence Scovel Shinn appelait « remettre et oublier ». Beaucoup de gens maîtrisent la technique de l'affirmation et de la visualisation, mais échouent au moment crucial de l'abandon. Ils déclarent la paix et la provision, mais, quelques minutes plus tard, commencent à s'inquiéter et à douter, vérifiant anxieusement comment le miracle va se produire. Cette attitude d'anxiété est, pour Shinn, l'équivalent de semer une graine, puis de la déterrer à plusieurs reprises pour voir si elle pousse. Le doute et l'anxiété annulent l'ordre que vous avez donné à l'infini, car l'énergie de la peur est plus puissante et destructive que l'énergie du désir hésitant. Pour que le maintenant définisse un Noël réussi, la foi doit être un état d'être, non un effort momentané. La foi, dans la métaphysique de Shinn, n'est pas l'espoir, mais la certitude absolue. Votre tâche au moment présent est de passer du désir, qui implique le manque, au savoir, qui implique la possession. Vous ne devez pas espérer un Noël joyeux, vous devez savoir que la joie et l'harmonie parfaite sont votre droit divin et que le plan pour les manifester est déjà en cours d'exécution. Ce savoir vous libère du besoin de contrôler le processus. À partir du moment où vous déclarez et visualisez votre Noël parfait, vous devez symboliquement le remettre à l'infini, à la force créatrice, et oublier le problème, en vous concentrant uniquement sur la gratitude pour le résultat final déjà garanti. Cet abandon est le test suprême de votre foi. Si vous devez répéter l'affirmation constamment à cause de votre doute, vous n'avez pas encore abandonné. Le travail du maintenant est de pratiquer la sainte insouciance. Lorsque l'inquiétude concernant les finances ou la logistique des fêtes essaie d'envahir votre esprit, vous devez utiliser vos mots pour réprimander la pensée négative et réaffirmer votre confiance. Une affirmation puissante pour ce moment, j'ai jeté mon fardeau sur le Christ et je suis libre. Je suis maintenant calme, serein et en paix, car je sais que l'ordre divin est aux commandes. Mon Noël est parfait, car l'œuvre est accomplie. Ce calme et cette confiance inébranlable sont la preuve pour l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Shinn enseignait que les miracles arrivent souvent dans des moments de détente et d'acceptation, non d'efforts frénétiques. En vous reposant dans la certitude de votre manifestation, vous définissez maintenant la tranquillité et la perfection de votre futur Noël, permettant à la magie divine d'opérer sans l'interférence destructive de l'ego inquiet et anxieux. Dans le parcours de manifestation de votre Noël parfait, il ne suffit pas seulement d'affirmer et de visualiser, il est crucial d'être à l'écoute de la guidance divine, un principe que Florence Scovel Shinn appelait écouter le signal ou suivre la piste intérieure. L'infini, qui est la source de toute provision et paix,
ne communique pas seulement à travers de grands miracles, mais aussi à travers des insights subtils, des idées soudaines, et un sentiment inexplicable de savoir quoi faire, où aller. L'erreur commune est que les gens donnent leurs ordres à l'univers, à travers des affirmations, et sont ensuite tellement concentrés sur leur propre anxiété ou leur méthode logique qu'ils manquent le moment où l'instruction divine pour la prochaine étape est envoyée. L'univers montrera toujours le chemin facile vers la manifestation, mais vous devez être suffisamment silencieux maintenant pour l'entendre. Pour définir votre Noël maintenant, vous devez vous engager dans la pratique du calme et de l'écoute. La guidance divine arrive rarement au milieu du chaos ou de la frénésie. Shin conseillait à ses adeptes de trouver un moment de silence et de déclarer « Je suis divinement guidé. Mon intuition est éveillée. La piste intérieure me montre le chemin de la plus haute réalisation pour un Noël de paix, d'abondance et de joie, et je suis cette piste sans hésitation. » C'est votre travail dans le présent, préparez votre récepteur pour le message. Le signal peut venir de manière inattendue, une personne qui vous offre un cadeau, une inspiration pour appeler un membre de la famille spécifique, résolvant un conflit avant qu'il ne commence, ou une idée de cadeau qui est parfaite et inopinément abordable. Au lieu de lutter pour forcer une solution humaine, vous devez vous détendre et permettre à votre intuition de vous guider. La foi inébranlable, discutée dans la partie précédente, trouve ici son application pratique. Après avoir remis votre désir à l'infini, vous devez faire confiance que la prochaine action à entreprendre sera clairement indiquée. Si vous ressentez une impulsion irrésistible d'aller dans un magasin spécifique ou d'écrire une lettre à quelqu'un, ne rationalisez pas, suivez le feeling. Shin soulignait que votre intuition ne vous trompe jamais, car elle est la voix de Dieu. La peur et le doute sont les seules voix qui l'en empêchent. Par conséquent, votre décision maintenant d'honorer votre première intuition et de rejeter les deuxièmes suppositions basées sur la peur est ce qui garantira que vous marcherez vers votre Noël par le chemin de la résistance minimale et de la joie maximale. En faisant confiance et en agissant selon la guidance divine qui vous est offerte moment après moment, vous permettez, en fait, au pouvoir infini d'organiser la scène la plus magique et la plus parfaite pour vos futures célébrations. Nous arrivons au point de synthèse de la doctrine de Florence Scovel Shinn, la responsabilité complète et absolue de l'individu dans le moment présent pour la création de son destin. Le titre « Ce qui se passe maintenant peut définir votre Noël » n'est pas une prédiction, mais une déclaration de pouvoir. Après avoir exploré la purification du subconscient, la loi de la provision, la force de la parole et la foi inébranlable, la dernière leçon est la plus importante, action de grâce continue et le refus d'être distrait. Votre travail ne s'arrête pas à une seule affirmation ou visualisation, c'est un engagement quotidien et vigilant à maintenir une attitude mentale de perfection. La période entre le maintenant, le point de manifestation, et Noël, le point de récolte, est le temps de l'épreuve de votre foi. L'univers enverra des tests, des situations qui semblent contredire votre désir, de petites inquiétudes financières ou la réapparition d'anciens schémas familiaux. Votre succès à manifester le Noël que vous avez décrété sera mesuré par votre réponse à ces tests. Shin enseignait que le secret d'une vie réussie, et d'un Noël réussi, est la capacité de maintenir sa vision. Face à l'apparence du mal ou de la limitation, vous devez immédiatement la remplacer par la vérité spirituelle que vous avez déclarée. Si la pénurie se manifeste, déclarez « Je vois mon Noël d'abondance ». L'apparence est fausse, seul le plan divin est vrai. Si le stress essaie de dominer, réaffirmez « Mon être est centré sur la paix divine ». Il n'y a ni temps ni espace pour le chaos. Ce refus de se laisser influencer par l'apparence est ce que Shin appelait être impénétrable. Votre champ vibrationnel, maintenu par la foi et la gratitude continue, repousse tout ce qui n'est pas en harmonie avec votre désir manifesté. Par conséquent, votre acte final de pouvoir maintenant est de sceller votre désir avec gratitude et d'aller de l'avant avec une joyeuse attente. Le Noël parfait n'est pas un événement que vous espérez, c'est une certitude que vous possédez déjà. Remerciez pour le Noël parfait, en harmonie et en plénitude, comme s'il avait déjà eu lieu. Cette attitude d'action de grâce consommée est la fermeture du circuit énergétique. En adoptant la posture selon laquelle l'œuvre est accomplie, vous permettez aux forces invisibles de travailler sans votre interférence anxieuse. Le pouvoir de vos mots, la pureté de votre cœur et la fermeté de votre foi dans le maintenant sont les pinceaux qui peignent votre toile de Noël. Vous êtes le créateur,
L'architecte et le maître du jeu, assumez ce pouvoir aujourd'hui et préparez-vous à témoigner de la manifestation de la magie, de la provision et de la paix que la loi divine vous a réservée. Que ce Noël soit la preuve vivante du pouvoir indéniable de votre conscience.